Les amis, de retour pour un petit moment ensemble. On va essayer aujourd'hui une nouvelle montre. J'ai eu, honnêtement, un véritable coup de cœur, clairement, toutes marques confondues. On est dans quelque chose qui s'apparente à un de mes Graal horlogers, dans la mesure où c'est une montre sport chic, au diamètre contenu, puisqu'on est sur un 37 mm en termes de boîtier, ce qui est une des tailles parfaites, 37, 38, 39. Pour moi, entre 36 et 39, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, entre 36 et 39, peu importe la taille du poignet. Pourtant, j'ai un bon poignet, mais j'avoue que 37, c'est vraiment parfait. Le bracelet est intégré. On a une montre qui est très très fine, 11,8 mm d'épaisseur. Un mouvement suisse Soprod, un clone de l'État 28-24. On a une réserve de marche de 38 heures. Et ce cadran tressé, marron, fumé, est juste à tomber par terre. À tomber par terre. On va s'y attarder. Je vous mets des petits plans en 4K, je vais mettre de la lumière, tout ce qu'il faut. On va regarder ça. Même si on est au grand angle, on va plonger dans ce cadran pour en voir les subtilités. Je vous parle de la Nivada F77, une marque qui a été rachetée par un Français. Donc on a le même âge, il a travaillé dans les manufactures comme Zenith par exemple, et ensuite il s'est dit je vais réveiller de belles endormies au storytelling passionnant, intéressant, et Nivada fait partie des marques, au même titre que Vulcain entre autres, à avoir attiré son attention. C'est pour ça que je me suis permis de mettre ce sweatshirt Vulcain, puisque ce sont deux marques qui sont presque dans le même giron, j'ai envie de dire, dont la direction artistique finalement est reprise par ce même monsieur. Donc, ça fait sens. Alors là, il y a tout ce que j'aime. Cette lunette octogonale, ce mélange de pro et de classique. Je l'ai vu, je suis resté bloqué. Ce saphir, on a l'impression que c'est un plexi, puisqu'un saphir qui est bombé. Donc ça fait penser au plexi de l'époque. Vous voyez ce cadran tressé, sable, qui est aux extrémités près du réo marron et qui va vers le crème, vers le sable au centre, avec ses index bâtons foncés. Ce Nivada qui se fond dans le tressage du cadran. Ce F77 sur les deux lignes au-dessus du 6 heures et l'automatique. 3 heures, on a le guichet de la date cerclé. Ce saphir bombé. Cette couronne de remontoir qui a une belle présence. Ce bracelet 3 maillons intégré. Je l'essaie. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez sur mon poignet. N'est-ce pas chic? Alors, on la sent pas. Forcément, 37 mm, puis le bracelet il est très agréable, très très agréable. On la sent pas. Et le fait que le saphir soit bombé, c'est quand même très chouette. Pour moi, elle est parfaite. Pour aller encore un peu plus loin, dans l'élégance et la subtilité, je pense que le fermoir peut être encore un peu plus fin, peut épouser encore un peu plus ce bracelet. Mais là, vraiment, je chipote. Et voilà, si c'était moi, je rendrais encore un
tout petit peu plus fin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez. On pourrait faire un tout petit travail encore plus. Là, ça fait penser au vintage. On peut régler avec une petite aiguille à l'ancienne. On regarde le fond de boîte. Hop. Fond de boîte plein. Et avec ce calibre dont j'ai déjà parlé. Alors moi, ce qui me marque sur cette montre, c'est son cadran qui est somptueux, c'est son diamètre de 37 mm, c'est la forme de son boîtier octogonal qui est magnifique, et c'est son confort. En fait, une montre, ça match ou pas. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un. Parfois, tu sens pas la personne, tu peux pas expliquer, ou parfois tu la sens même si tu la connais pas bien. Moi, j'ai passé cette montre, je me suis dit, ok, stop, on arrête, arrêt sur image, carton. J'adore. Vraiment un de mes coups de cœur. Maintenant, je vais vous parler un peu si vous voulez, puisqu'il y en a plein qui ne connaissent pas Nivada sur ma chaîne. C'est vrai que ce n'est pas une marque dont j'ai l'habitude de parler, mais ça peut changer. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Nivada dans les grandes lignes et comprendre pourquoi c'est intéressant de s'y pencher et quelle est son histoire. Et pour accompagner ce petit storytelling rapide, je vais vous faire quelques plans de cette montre, pour que vous puissiez la voir sous tous les angles. Nivada Grenshen a été une des premières manufactures à produire des mouvements automatiques. Ça, peu de gens le savent. Cette F77, c'est une réédition d'un modèle sportif iconique des années 70, de 77 exactement. C'est pour ça qu'elle a un côté complètement full vintage. Ce boîtier tonneau est compact, 37 mm, dispose d'une épaisseur fine, contenue 12,60 mm, et une longueur de 45 mm, et bénéficie d'un aspect satiné brossé qui lui accorde un aspect sport chic. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette Nivada F77 et que vous avez pris autant de plaisir à suivre la review que moi à porter cette montre et à la découvrir. Je suis vraiment tombé amoureux. Elle est dans mon top 3 en ce moment. C'est clair, clair et net. Je l'adore. Merci pour votre fidélité. Il y aura d'autres marques, d'autres modèles de marques indépendantes françaises et suisses à découvrir sur Toquante bientôt. Donc restez bien connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore une bonne partie des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.